Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage sur un père de l'Église du nom de Lactance. Alors qui est ce Lactance? De son nom complet, Lucius Cassilius Firmianus, eh bien c'est un rhéteur né vers 250 à Civitas Poftensis, qui se trouve actuellement en Algérie. Donc à l'époque c'était l'Afrique romaine proconsulaire. Il est d'origine berbère. Il est à l'origine un païen. Il est d'ailleurs l'élève d'Arnob, qui est un autre rhéteur chrétien, et il se convertit au christianisme. Alors, quelle est sa particularité? C'est qu'il a beaucoup écrit. C'est un rhéteur, il a écrit des poèmes, et ses vers sont considérables, et d'ailleurs, on leur attribue une qualité particulière, même si aujourd'hui, elles sont perdues, donc nous ne les avons pas. Il était considéré comme le Cicéron chrétien, en raison de l'élégance de sa prose latine. Donc, tous ces ouvrages-là, malheureusement, concernant ses lettres et ses vers, ont été perdus, mais par la suite, donc à la suite de sa conversion, nous avons un thème majeur qui apparaît dans les écrits que vous retrouvez dans ce recueil d'œuvres que je vous propose toujours à un prix très abordable dans le but de vous faire découvrir ces personnages illustres de l'Église. Eh bien, ce thème majeur, c'est celui de la providence. Donc vous retrouvez dans l'œuvre que je vous propose, dans un premier temps, ce qu'on appelle les institutions divines, composées de 7 livres dans lesquels Lactance cherche à expliquer aux païens, du moins à ceux qui possèdent de l'instruction, que le polythéisme est indéfendable et que la raison oblige à admettre les dogmes et la morale du christianisme. Ensuite, on retrouve un ouvrage intitulé « De la colère de Dieu », où Lactance démontre que Dieu n'est indifférent ni au mal, ni au bien. Donc ça permet évidemment de rassurer ceux qui se posent ces questions existentielles, et ces questions qui peuvent être d'ordre aussi philosophique ou métaphysique. Et dans cette continuité-là, un autre ouvrage qui s'appelle « De l'ouvrage de Dieu », qu'on appelle aussi « De la formation de l'homme », et c'est un texte qui vise à démontrer l'amour de Dieu pour l'homme par la composition du corps humain. C'est très intéressant comme approche. C'est un ouvrage que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, puisque on a un regard différent. C'est vrai qu'on se rend compte que on a la possibilité d'arriver à Dieu par ses effets, puisque Dieu est la cause principale. Et parmi ces effets, c'est très bête, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la nature, à la création, à l'univers, mais il y a évidemment l'homme. Pas seulement l'homme dans sa partie biologique, mais également l'homme dans sa partie anatomique. Donc on voit vraiment que Dieu est accessible par tant de moyens, et déjà à cette époque-là, nous sommes très tôt quand même, nous sommes au milieu du IIIe siècle, plutôt fin du IIIe siècle, et début du IVe, nous voyons que l'homme ne manque pas de génie pour s'approprier Dieu, pour se rapprocher de lui. Il y a évidemment les Saintes Écritures, mais il y a également ce regard nouveau qui est posé sur le monde. Ce n'est plus un regard païen, c'est un regard chrétien. Et ce regard nouveau, eh bien, nous avons la chance de pouvoir le découvrir par l'intermédiaire de ces œuvres-là. Et donc il reste une dernière œuvre à vous présenter. Il s'agit de la mort de persécuteurs de l'Église, c'est ainsi que s'appelle cette œuvre. Et bien dans celle-ci, on retrouve que Lactance affirme que les empereurs, qui sont donc des persécuteurs, sont de mauvais empereurs, et ont connu d'ailleurs tous une mort affreuse, symbole un peu de cette vie qui a consisté à combattre le christianisme, et évidemment à la fin, Dieu vint. Et donc, pour lui, il fait le lien évidemment entre leur mort affreuse et ce châtiment divin. Et il y a d'ailleurs des attaques toutes particulières contre certains empereurs, notamment Galère, qu'il présente comme inspirateur de la persécution de Dioclétien. Alors, pardonnez-moi, mais je ne sais jamais s'il faut dire Dioclétien ou Dioclétien. J'ai déjà eu les remarques dans les commentaires. En tout cas, vous m'avez compris. Alors, voilà, cette œuvre-là est pour moi importante pour ceux qui vraiment s'intéressent aux origines de l'Église, à nos ancêtres spirituels. Comme je le dis souvent et je continuerai toujours à le dire, la tradition de l'Église est extrêmement fournie, elle est importante, et elle note une différence fondamentale avec l'ensemble des courants chrétiens, et nous avons la chance d'avoir ceux qui se sont battus, qui ont pris des risques pour que la foi chrétienne puisse nous parvenir aujourd'hui. Eh bien, nous avons la possibilité aujourd'hui de les découvrir, notamment par l'intermédiaire de cet ouvrage-là. Je vous remercie pour votre fidélité,
Je vous remercie pour vos encouragements, vos messages et vos mails, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition.